là, en bas là, c'est pas une pente raide directe, mais en fait le fait d'avoir la vue sur, sur le sol, tout en bas là où il y a la rivière, t'as l'impression en fait des explications tout le temps trop longues. On va à Cusco. Là déjà, j'ai un rideau qui me sépare d'Inès pour pas voir sa sale gueule. Théma comment il s'allonge. Théma l'allonge. Et t'as même ça je crois. Théma, t'as ça pour mettre tes gueules. C'est le meilleur bus qu'on ait pris toute notre vie. C'est le meilleur bus. Il n'y a aucun bus comme ça en France. Aucun. On est arrivé à Cusco hier. Soir. Non, pas soir, matin. Hier matin et on a dormi toute la journée, c'est pour ça que t'as l'impression que c'était le soir. C'est incroyable, on est à Cusco. On est à Cusco. Maï, on est dans la ville de nos rêves. On est à Cusco. C'est beau de ouf, hein. C'est trop beau. C'est magnifique, la ville de ma mère. Là, on doit rejoindre notre pote coréen qu'on s'était fait dans une autre île. Et là, il est à Cusco aussi, du coup, on va le rejoindre, on va manger ensemble. Il s'appelle Minjun. Minjun. On est censé le retrouver devant la fontaine, normalement. À midi, il est midi pile. Ah, on est à l'heure, hein. Pourtant, on s'est préparé au dernier moment. Ah oui, mais se préparer, toi et moi, déjà, juste regarde tes cheveux. Bien sûr que c'est un bien grand mot, se préparer. Ils mangent de l'alpaga. Les pauvres. Là, c'est une tarte au citron, un jus d'ananas. What is this? Americano. Un café américain. Et comme moi, parce qu'il a des bons goûts, il a pris une tarte au citron. Mais en pas trop, peut-être, non? Je mets tout. Tu mets tout? Je mets tout. Mais il y en a trop. Tu vas jamais manger tout ça. Yasmine, Théma commence à énerver. On n'a pas beaucoup filmé depuis qu'on est à Cusco. Parce que du coup, la ville, elle est à 3400 mètres d'altitude. Et il faut un temps d'acclimatation avant de pouvoir faire des randonnées ou pouvoir faire des choses. Le truc à peu près que tout le monde a, moi c'est ce que j'ai, c'est que t'es essoufflé très très vite. Ton cœur, il palpite plus que la normale parce que du coup, c'est dû au manque d'oxygène. Et Maï, elle, franchement là, hier, elle a eu tous les symptômes presque du mal d'altitude. Elle a eu la nausée, mal de crâne, fatigue extrême, palpitations, essoufflement. Inès, ça fait 2 jours qu'elle essaie de se renseigner sur comment aller à la Rainbow Mountain. Il y a 2 accès principaux, voilà. Mais il y en a un qui est plus facile que l'autre. Beaucoup plus facile. Mais sauf qu'en fait, je crois, genre c'est difficile à conceptualiser. Et la Rainbow Mountain, c'est à 5200 mètres d'altitude. On va souffrir, la vie de ma mère, on va souffrir. Et surtout que là, du coup, on vient de se rendre compte que l'accès le plus facile, il était fermé. Mais moi, honnêtement, là, je me décourage. On va pas faire que le Machu Picchu, tu vois, on est venu ici pour faire la Rainbow. Surtout que moi, le Machu Picchu à côté de la Rainbow, je m'en fous. Alors que Machu Picchu, c'est une dinguerie, hein, tu sais, c'est l'emblème de l'Empire Inca, hein, t'es toute morte. Je veux trop faire la Rainbow. Non, mais ça a l'air trop beau, la Rainbow. C'est à 5200 mètres d'altitude. Mais c'est au-dessus du Mont Blanc. Bah, en gros, il y a moins d'oxygène en haut, quoi. Ça se fait tellement ressentir le manque d'oxygène. Mais déjà, genre sur la route, tu vois tout le monde vomir, déjà, ce qui paraît. Ah bon? Voilà. C'est pas marrant. Là, on vient d'acheter des feuilles de coca. Pour l'altitude, c'est bon. Et Inès, elle est en train de prendre des fruits et des légumes. Ça, elle a dit, c'est 4 feuilles de coca et une petite portion de ça. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour coller sur mon sac. Arrête de me parler. Tu fais quoi là? Attends, c'est bon. Franchement, tu pourrais m'aider au lieu de me regarder. Bah dis-moi, je fais quoi? Tu vas brûler le lit, je vais te tuer. Mais non, c'est juste du chaud. Ah, une folle. Non, bouge pas, juste maintiens. Comment faire un passé, quoi? T'as parlé avec la même, mais j'ai compris. Il y a une mouche. Ah, elle est sur l'appareil! Et alors? Ça me dégoûte. Faut que tu gardes l'eau pour que ça reste chaud, il fait froid dehors, ça refroidit direct. Je suis au courant. On se prépare psychologiquement à la randonnée de fou qu'on doit faire demain. Tu tapes le crâne golemont. Notre pote coréen, avec qui on a passé la journée hier et une autre journée dans une autre ville, il vient de nous dire que demain aussi il allait faire Rainbow Mountain et du coup on va le faire tous les trois ensemble. Ça va être trop drôle. Ça va être trop drôle. Réveillé à 3h du matin. Là je suis essoufflée parce que je viens de m'habiller, de mettre mon legging. La souffrance arrive. Moi je me dis qu'on en fait trop et que du coup ça va être facile. Yeah. Ah, y'a que moi qui ai pris l'omelette. Ah mais chauffez trop, vous êtes des ouf ou quoi? Là Inès, elle veut pas regarder la route parce que vous voyez les routes de l'extrême qu'on voit sur YouTube dans les top 10. En fait, on savait pas, mais la route pour aller au Rainbow Mountain, c'est ça. Et ça veut dire là en fait on est dans des montagnes, mais en dessous c'est le vide, c'est de la route de terre. On passe pas à 2 voitures, il y a aucune barrière et à droite c'est le néant. Moi je suis terrifiée, Inès elle est terrifiée. Et on est les seuls à être en panique. Oh, il y a plein de lamas. Plein. Et le chauffeur, ce bâtard, il roule vite. On était sur cette route-là, hein, il y a 2 secondes. Là, on vient d'arriver avec Minjun, Inès et moi.
Tu peux parler en anglais, Miskin, il comprend pas ce que tu dis. Ouais, mais là, j'ai des followers, tu comprends? Et du coup, là, on a pris un bâton, chacun. On va souffrir. On va souffrir. Moi, je pense... En vrai, là, je le sens grave bien. Ton cœur, il palpite, toi? Non, ça va. On est tous prêts. On a pris des feuilles de coca dans un thé. Et on est bien, là. C'est déjà trop beau. Hein. Là, on commence seulement à monter. Pour l'instant, c'est pas dur. Ça fait 30 secondes, littéralement. C'est dur pour toi? Bah, pour 30 secondes, ouais. J'ai pris des feuilles de coca. Ouais, parce qu'elle commence à pas aller très bien au niveau du cœur, c'est ça? Bon, on avance. Dégueulasse. Là, la pointe, là, c'est là où on doit aller. Let's go. Mais ça va mieux depuis qu'elle a pris les feuilles de coca. Frère, à chaque fois qu'on va faire une randonnée, Miskinama, elle aura un problème. Franchement, pour le moment, nickel. Là, ça commence à piquer. Ça va encore, mais ça commence à piquer. C'est en bonne montée d'un coup, en fait, là. Alors que ça l'était pas depuis tout à l'heure. Mais pour le début, on n'a toujours pas fait de pause, juste on marche. C'est toi qui explique? Je suis reporter. Vas-y. Là, il y a de la neige. En haut. Ouais. C'est tout ce que tu veux dire? Allez, j'ai été niquer ta mère, c'est trop chiant. Ça me saoule. Ça te saoule? Allez, vas-y, passe devant moi. Passe. Allez. J'ai tellement envie d'abandonner. Carrément? Oh là là. J'ai envie de dire que je m'en bats les reins de là, mon Rainbow Mountain. Je suis fatiguée en fait. L'altitude, ça tente à te fond. Bah non, mais je me sens bien, mais c'est chiant. Bah non, parce que si ça c'était pas l'altitude, en vrai, ça serait passé Si, dur. si c'était une marche, Oui, voilà. je marcherais. Ouais, mais là, ça me casse les couilles, genre. Je suis fatiguée. Là, ça me saoule, j'ai envie de m'en foutre. Allez, Maï. Mais j'ai envie de trop de m'en foutre. Il nous attend en plus, mes jeunes. Bah ouais, mais t'arrives pas à respirer. Je peux pas te forcer, attends. Tu vas prendre son médicament, franchement. Mais ça aide pas à la respiration, ce médicament, c'est pour l'altitude, les maux de tête. Mais c'est l'altitude qui fait que t'as du mal à respirer. Mais ça va pas me créer de l'oxygène, Inès. Bah, ça sert à quoi ce médicament alors? C'est pour les maux de tête. Ah, ok. Bah, demande-lui. J'ai pas mal à la tête. Juste une minute. Gracias. Oh, Farida. Good for the altitude. Yes, not one more check for me, yeah? You full out and this mud. Okay. Very strong. Very strong, very strong. Faut que tu respires très proche. You be fair? C'est très très fort. Et là, tu respires fort. Ça te Wow. nique ta race. He's a little bit strong. Yeah, but very it's strong. good. Yeah. Ouais, le retour de Maï malaise, j'ai oublié de dire ce qui est en train de se passer. Le guide, il a encore donné des trucs. Ça va mieux? It's better? Ouais, ça va. Yeah? Là, il vient de dire que l'endroit de point de vue pour voir la montagne, c'est 20 minutes d'ici. Et c'est seulement 5 minutes de plus pour atteindre le sommet. Tout en haut, Le alors. sommet qui est sous les nuages maintenant. Désolé. Il y a du monde parce qu'on arrive à la fin. Là, c'est la dernière ligne droite, c'est bien en montée sa mère. C'est mignon ça. Ça repart? Tu te ressens mal? En même temps, là, on est au-dessus du Mont Blanc quand même. Hein. C'est pas rien. Je peux pas, je suis en haut, là. Il y a la tête qui tourne. On commence à voir toutes les couleurs qui existent. Là, on voit bien le jaune, le vert, le rouge. C'est ouf. Et on vient de tout là-bas. J'en peux plus, là. Bon, Maï, là, il reste 10 minutes, même pas. Non, mais chaque pas que je fais, j'ai la tête qui tourne. En Et fait. bah, tous les 10 pas, tu t'arrêtes, tu Ah, t'en ça me fous. casse Bon, on les s'en couilles. fout, tu t'arrêtes, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de prendre plus de pauses? Ça fait quoi? C'est quoi en fait le problème là-dedans? Bah, ça fait que j'arrive jamais. Dis pas une pause, on s'en fout. Là, j'ai fait 13 pas là. Et je me suis arrêté essoufflé. T'es arrivé, Maï? Il neige. Ah ouais, c'est ouf. On était dans une plage il y a quelques jours. Non. On était en Amazonie, Maï. Il y a une semaine. Et là, je vais dire un truc hyper important, là. Là, on est au Pérou. Sur une montagne super haute, bref, à 5200 mètres d'altitude, je sais pas quoi. Les gens, ils galèrent pour monter. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est prendre des photos avec des petits lamas qui sont ici toute la journée, juste pour le plaisir des touristes. C'est très très grave, l'exploitation animale. Bon, là, c'est trop grave. Là, il y a des lamas, ils ont pris la pluie. T'es moi comment ils sont païens. Ils ont des décorations, ils ont des colliers. comme ça. C'est trop grave. Tu fais la queue, tu prends une photo avec des lamas qui souffrent. Oui. Mais c'est la folie. Et surtout que gros, tu crois que les lamas ils sont ici naturellement, ils sont attachés par une corde. Genre Ça fait réveillez-vous de la frère. peine. Tu sers à quoi toi à part me filmer là? Tu viens m'aider? On arrive au sommet.
On l'a fait. Yeah, we made it, yeah. Et frérot, en haut du sommet, le froid qu'il fait, et c'est pas possible. On est monté, on est resté 2 minutes, on était en train de plonger sur place, on a fait des photos, et le froid qu'il fait en haut, c'est insupportable. Du coup, on redescend en balle, rapidement. En plus, Miskina, Maï, elle a failli faire 3 malaises. Alors, déjà ça va mieux. On a été tout en haut. En vrai, c'est parce que là, Inès, elle m'a dit Maï, c'est le premier sommet qu'on fait. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire un sommet, il y a un problème. Soit j'ai peur du vide, soit je vais faire un malaise, soit nanana. Et aujourd'hui, j'ai dit nique sa mère le malaise, je vais au sommet. Pour une fois dans notre vie, on a vu ça ressemblait à quoi un putain de sommet. 5000 mètres d'altitude au-dessus du Mont Blanc. Ouais, franchement, il valait grave le coup. Bon, en vrai, non, pas tant, genre comme tous les sommets qu'on aurait fait. C'était pas si dur, genre je montais 6 minutes de plus et j'étais arrivée au sommet. C'est ça. Mais frère, le malaise qui m'attendait au retour. Oh là là, c'était la merde. Mais John, il a pris mon sac, maintenant que je lui demande de me le rendre, il me dit mais non, t'es mon ami, je peux le garder. Je lui dis mais c'est pas ton fardeau, il me dit si. En fait, c'est qu'elle est magnifique la randonnée, tu vois, c'est pas genre... randonnée qu'on a faite. Ouais, c'est la plus belle, parce que c'est pas genre t'es dans la forêt, tu vois rien et d'un coup ça se dégage. Toutes celles du Canada vont dormir. Ouais, genre vraiment là, cette randonnée, elle est magnifique, genre ça vaut le coup de marcher dessus. C'est un beau paysage. Hormis le fait que l'altitude ça t'a baisé et tout, trop facile. Les gens en ont trop fait, et tu vois, c'est ce que je disais depuis le début. À chaque fois, je me disais peut-être ça va être plus facile, peut-être ça va être plus Mais facile. sur la tête de ma mère, c'était... J'y croyais pas, je me disais mais c'est pas ça. La difficulté, c'est la respiration, mais monter, c'est du pipi-chat. Vraiment la plus belle randonnée qu'on ait faite. Ouais, franchement, Rainbow Mountain, c'est un truc de ouf. Là, ça, c'est d'une couleur tellement gourmande. J'arrive pas à expliquer. Genre là, vraiment, j'ai envie de lécher la montagne. Une glace cassis. Ouais, genre j'arrive pas à expliquer la texture. Mais ça a l'air tellement bon. Là, ce qu'on voit normalement, c'est l'objectif final. Et en fait, là, c'est constant. C'est magnifique constamment. On a vu un glacier. Oui, il y avait un glacier. Il a neigé là, il y a. Mais c'est pour ça qu'il faisait aussi froid. À mon avis, on doit avoir les vents froids du glacier dans notre grosse gueule. Quand le soleil a son angle idéal. Les collines chantent. T'es plutôt confort de ta superbe colline. Gros vénard. Tu m'as mis un coup de coude. Je regarde les hommes se faire du sale, se baratiner. Ça me fait de la peine, je le montre pas. J'en ai la poire, traîner gratigné. Tous à la recherche d'un petit coin, de paradis. Ouais, beaucoup de gens remplis de seum veulent à tout prix te parasiter. Il fallait qu'on filme là. Avec Maï, on est dans une session musique de merde. Voilà. Nostalgie. Musique de merde. Attends, je te supplie. Ah, j'ai mal à la tête, truc de fou. Attends. Là, du jeu. Attends. Oui, pardon. Et là, sur la tête de ma mère, on est en train d'écouter quoi? Nadia, parle-moi. Ouais. Et Roland a dit quoi? Elle t'a dit quoi, désolée? Qui se perd et s'égare. Et Maï a dit, elle fait les deux. Putain de clip de Kayla à cette scène. The Bee. On peut pas écrire comme ça, faut arrêter de mentir aux gens. Tout en dessous. Ah, gueule de folle. Ah, mais on était fatigués là. Vas-y, il est 23h, on voulait faire à manger. La cuisine elle est fermée. La cuisine elle est fermée, Roland. On mange du robes. C'est notre repas du soir. Non, et en plus, demain, on va même pas avoir le temps de s'arrêter pour prendre un petit déjeuner dans un endroit bien parce qu'on doit. Ah, j'ai craché, on doit aller au Machu Picchu. À 6h on décolle. À 6h du mat, putain. Le pire, c'est que demain, il y a 6 heures de route. C'est-à-dire que demain, on va pas manger. Et après, il y a 10 km à marcher. Avec Inès, on va au Machu Picchu là. Inès, elle a eu mal à la tête le soir des Rainbow Mountain, comme moi. Ensuite, elle a eu mal le lendemain parce que le lendemain, on n'a rien fait. Et là, j'ai encore mal à la Inès, tête. elle a encore mal. Et c'est très déconseillé de rester en altitude quand on a mal à la tête pour plus de 3 C'est pas jours. un mal d'extrême, c'est vraiment quand je baisse ma tête. Ouais, mais ça a mal à la tête quand même. Ouais. On prend un bus, on fait 6 heures de bus, on atterrit dans une ville. Et sauf que la ville dans laquelle on va atterrir en bus, c'est pas du tout la ville du Machu Picchu, parce que la ville du Machu Picchu, elle est inaccessible en voiture. Du coup, quand on descend à cette ville, on va suivre à pied les rails de train sur 10 km. Et là, on va atteindre la ville du Machu Picchu. Oui. Du coup, let's go, stand by me mood. Ah ouais, on a dormi 3 heures. Du coup, là, je suis dans le flou, j'arrive pas à sortir. Non, j'aime pas qu'on me sorte du flou. J'arrive pas à croire qu'on soit vivante. Alhamdoulilah. Genre vraiment, là, je pensais vraiment que c'était la fin. Bah normal, frère, c'était quoi ces routes de fils de pute? C'est quoi ces routes de fils de pute, vraiment? Pourquoi toi, t'as pas une tête de plouc et moi si? Ouais, c'était vraiment... Genre on était là dans des montagnes, frérot, tout le temps, en bordure, sa mère. Et puis on tourne autour de la montagne comme ça. Je pensais pas du tout qu'on allait arriver en vie. C'est la première et dernière fois de toute ma vie que je vais me retrouver sur ce genre de route. Maïs était en train de pleurer, frère, je retenais mes larmes, j'ai arrêté, je lui dis C'est beau hein. On est là, on fait maximum 2 mètres, frérot, il y a des montagnes à fond. Exactement. Je sais pas quoi, J'avais l'impression que c'était des entités, les montagnes, tellement c'était grande. Quoi, et sur la tête de ma mère, le train, c'est le train le plus cher du monde, qu'est-ce que je vais ramasser? Après, alhamdoulilah, on est arrivé, on a vu des paysages de fou et tout. Par contre, quand t'as peur, tu fais des trucs vraiment bizarres, Moi je tiens à le dire, hein, ouais. Pourquoi? Oh là là, dit Maïlis pendant tout le temps, ouais, elle pleurait, Miskina, et qu'elle avait peur, elle faisait ça. Elle se mettait
moment où ça vraiment j'avais plus aucun contrôle. Faut juste marcher 10 km. En suivant la ligne des rails. C'est magnifique, hein. C'est vraiment, le Machu Picchu se mérite. Parce que c'est tellement... En fait, c'est hors du temps un peu. Ça n'a pas trop de sens. C'est fou, hein. Visuellement, tu vois des grandes falaises, des montagnes. On n'a jamais vu des endroits aussi beaux parce que c'est diversifié. Et le Pérou, vraiment, je savais pas que ça réservait autant de beauté. Hein. Les montagnes comme ça, là, on était au-dessus des nuages déjà. Tout le temps. Après, peut-être que ce nuage, comme par hasard, est très haut, mais bref. On était au-dessus tout le temps des nuages. Et la falaise, comme ça, il y avait des routes comme ça tout autour. Et tu tournais autour. Mais sauf que des routes de montagne, il y en a partout. Il y en a en Espagne, il y en a en France, il y en a partout. Mais c'est que là, en fait, elles sont dangereuses parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de goudron. Il y a du passage que pour une personne, c'est-à-dire que quand il y a des croisements, c'est chaud. Tu fais une marche arrière bizarre. Ouais, des marches arrière cheloues et tout. Bah, vraiment les routes de l'extrême, quoi. Putain, c'est trop beau. J'ai envie de sauter dans l'eau là. T'as chaud? Ouais, trop. En vrai, ça fait penser au pont Stay By Me. J'imaginais qu'il y avait pas ça et qu'on était obligé de passer par là. Ouais. Be afraid. Si tu ressentis ta main, je te mets le paquet parce que c'est moi tout paquet. Parce qu'il faut me laisser avant la vie du faux messie. Il y a cette envie d'innover, mais toujours pas de lever. Un mec qui crie de panique, plein de déclats, préfère nettement être de tout ce qu'on acclame. Disent que doit mourir sans ça, je peux pas dormir. Tu perds un billet, là tu pètes un plomb. La belle de Blonskat, c'était ça ton bête de plomb. Pour ce qui est de mon équipe, une comme ça, j'en trouverai nulle part ailleurs. Les corbeaux ont saccagé le cerisier, l'épouvantail m'impressionne plus de ma blessure, c'est un du plus. JP, je suis juste ancien, rouillé comme quelques ustensiles. Et si les meufs sont plus crédibles, alors deviennent un peu de taille. Mes fautes sautent comme sur un jetable, la rue Saint-Denis m'a dit je t'aime. Parce que souvent j'ai trouvé la vie étrange. Souvent les gens rêvent de partir, fous la merde et puis se rangent. Parce que tout change, sens-tu que la chance nous tourne le dos et pense, tu que sens une tout est simple. Inès, elle est trop bête. C'est quand tu dors dans 2 heures. On est en train de marcher, elle me dit mais Maï, on dort où ce soir? Je dis bah je sais pas. Elle me dit bah si, j'ai pris un hôtel. Et après elle m'engueule parce que Genre la meuf, pour une fois, je l'ai pas prévenu que j'ai pris un hôtel, voir quand elle allait me dire c'est quand on prend l'hôtel. On est 2 heures, on arrive dans 30 minutes et je lui dis on dort où? Elle dit je sais pas. il y a le train. Il va tellement lentement. Ah, Je vais plus vite en courant. Je peux m'accrocher dessus là si je veux. Si c'était en France, c'est pareil. Bande de riches. Bande de On riches. va le prendre au retour. Ouais, mais nous c'est parce qu'on a peur. Et ouais, attends, on disait quoi là? Elle me dit ouais, dans 30 minutes, c'est même pas où on dort, mais moi je pensais qu'on allait arriver là-bas, on allait trouver un hostel, on allait dire on veut une nuit. Comme à l'ancienne. Tu veux dire, tu vois même pas les habits, tu vas dormir dans un hôtel. Qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais arrête, tu m'as fait peur, t'es chiante. Là, il nous reste 2 km. Et ce soir, il y a les Golden Globes. 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 Là, on fait une pause. On mange de la pastèque et on a acheté de l'eau. C'est un truc de fou. On dirait la montagne, elle va nous tomber dessus, ouais. C'est incroyable. Tu vois? Vas-y, là, j'en peux plus. La ville légendaire. La vie de ma mère, elle n'existe pas, cette ville. On l'atteindra jamais. Là, on vient d'arriver à Agua Caliente. On vient d'acheter nos billets pour demain matin à 6h. Maï a acheté, parce que franchement, Ouais, Inès, elle en peut plus. moi, je suis KO, là. Moi, Dieu merci, là, ça va, je tiens pour l'instant. C'est toi qui as tout fait, là. Et ouais, donc on vient d'acheter nos billets pour demain matin pour le Machu Picchu. On vient d'acheter nos billets de bus, faut qu'on achète nos billets de train. Il y a un chien qui vient de rentrer. Un énorme, en plus. Et ouais, truc de ouf. Du coup, quand je vais acheter mes tickets de bus, je lui dis ouais, pour 2 personnes, je sais pas quoi, et c'est $24. Par personne. Aller, retour, par personne. Et bref, et du coup, je fais le calcul et tout, bref. Donc moi, de ma poche, je dois débourser 48 €. Du coup, quand je paye avec ma carte, je lui dis en soles, tu vois, normal, c'est la monnaie, tu vois. Et il me dit ouais, ok. Et il écrit, du coup, ça fait 178 soles. Et c'est la première fois de toute ma vie que je regarde la devise. Et là, comme par hasard, je vois, il y a écrit quoi? Dollars. Il allait me prendre 178 $. Je lui ai dit, gros, il y a écrit la mauvaise devise. Il m'a dit, oh, pardon. Franchement, j'y crois moyen que c'est une erreur. Mais je lui laisse le bénéfice du doute parce qu'en vrai. Ah, t'es gentil, tu laisses le bénéfice du doute. Bah, j'en sais rien. Mais c'est bien, t'es gentil. Je quoi, dors, vas-y, dors. Oh la gueule que t'as. Vas-y, fais voir, fais ta gueule. Putain, on se rend pas compte, c'est une dinguerie. C'est de ouf, frère, sort dignement comme ça. On dirait que j'ai un cartel, ils sont venus. Oui, c'est vrai qu'ils ont mis un peu de mettre une petite pression là. Je l'ai ressenti comme ça moi aussi. On vient d'arriver au Machu Picchu. T'as vu, c'est la ville là. Ouais. Ça, c'est à quoi ça ressemble? Du coup, pour accéder au fameux point de vue super connu où tout le monde prend sa photo. Sauf que le point de vue, en fait, c'est même pas tant le plus beau. En fait, c'est le contexte.
Tu te rends compte de à quel point c'est haut, à quel point il y a des montagnes gigantesques et à quel point ils étaient complètement tarés les Incas. Mais c'était des psychopathes, c'est pas possible. Quelle idée de venir construire quelque chose ici. Un lama. Il devrait être mort. Oh yeah. Lama. Je suis choquée. Je suis devenue un vieux lama qui pue. Face de lama. Il se rapproche dangereusement. Il t'aime bien? Ouais, il touchait, tu vas voir, c'est trop marrant. C'est sûr, dans la vidéo, on voit bien comment il te fonce dessus ce matin. Il m'a vraiment. Genre, il t'a regardé, il a dit pourquoi pas elle. Mais il m'a foncé dessus. La meuf, elle vient de dire que lama, il était sur le site parce qu'il tondait le site. Parce qu'ils tondent. Ouais. Parce qu'ils font que bouffer ces gros lards. Je suis plus contente qu'il était là. Moi aussi, c'est Oh, très le cool. croustillant, tu là. Le tien, le mien. Une ogive nucléaire. J'ai jamais vu un endroit aussi beau. C'est une dinguerie. Genre, j'arrive pas à croire que ce soit vrai un endroit comme ça. C'est fou. On est d'accord, ça paraît irréel totalement. Et du coup, voilà, le fameux point de vue. C'est quoi ce truc-là? C'est la folie. Et là, tout ça, du coup, bah, c'est des ruines et tout. Quelle idée d'avoir construit quelque chose ici. Quelle idée. Vraiment, les humains, des fois, je comprends pas. C'est trop des prouveurs. Ouais, c'est des prouveurs, vraiment, c'est sûr, c'est pour ça. Clairement, le meilleur endroit à visiter. Au-delà du Pérou, je veux dire, en termes de construction humaine, de décor et tout. Bah, je préfère ça que les pyramides en Égypte, par exemple. Tant t'es pas encore allé en Égypte. Les pyramides, c'est juste des pyramides posées dans le désert, genre comme les pyramides du Mexique ou du Guatemala, genre, c'est bon, on a compris. Alors que ça, c'est une dinguerie. On n'est même pas encore allé en Égypte. Genre, qu'est-ce que t'en sais? Mais c'est que des pyramides. En fait, ce qui est impressionnant au Machu Picchu, au-delà de la construction humaine, qui est dans tous les cas impressionnante, c'est que c'est le contexte. Quoi? En haut de la montagne, il y a des constructions. N'importe quoi. Mais non, Si, on l'a, hein. non. Avec Mike, ça fait 30 minutes qu'on est là. Frère, on voit que des gens qui viennent, qui partent, qui font leurs photos, ils se cassent, mais c'est impossible de partir d'ici tellement c'est Trop beau. Là, c'est Machu Picchu. Là, c'est un petit chemin. Nous, on prend ce petit chemin-là et on va à un truc qui s'appelle la Puerta Inca. C'est ça? On sait pas ce que c'est, Non, c'était dans notre ticket en fait. T'as dit quoi? Il n'y a pas plus beau, moi j'ai jamais vu plus beau que ça. Eh, vous voyez dans Avatar, quand il va chercher son... Mais comment ça s'appelle ce nom? Je me rappelle plus. Bref, quand il va chercher ça là. Ah, Suzy, c'est le nom de celle de... Non, Suzy, c'est le nom de celle de... C'est pas le nom de l'animal. Neytiri, ouais. Bref, vous voyez quand il va chercher un Suzy, et bah ça ressemble à ça en fait, les trucs... J'en ai marre. Est-ce qu'on peut faire une pétition pour que dans les putains de vidéos, Maëlys, elle arrête d'expliquer des choses ou pas? Non mais s'il vous plaît. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un aussi mal expliqué. Frérot, elle se coupe la parole à elle-même. Elle se contredit elle-même. Elle répète des trucs. Saïd Ibrahim, écoute-moi. En vrai, j'explique pas bien, mais j'ai toujours plus d'infos à donner que toi. Donc je vais continuer à le faire. Mais elle fait que bégayer quand elle explique des trucs, frère. Elle finit jamais ses phrases et tout. Avec Maï, on veut trop voir la vue. Mais on est trop des baltringues, du coup, vas-y, regarde la technique. Je attrape ton sac. Vas-y. Comme si tu pouvais supporter mon poids Vas-y. s'il m'arrive un truc. Je te tire, Mais t'inquiète. en plus, c'est même pas en pente. Mais ça fait trop peur quand même. Hein. Moi, j'étais en panique. Mais c'est Vas-y, pas- avance-toi plus, avance-toi Non, plus. On a un bug de cerveau. Je vais faire Miss Météo. Est-ce que je suis sur les trucs là? Oui. Fais en sorte que. Oui, mais il y a un contre-jour de... C'est pas grave, vas-y. En haut de la montagne, sa grand-mère. Tout à l'heure, j'ai filmé. Il y a des espèces de terrasses. Ça veut dire que même tout en haut sur la pointe, il y a des constructions humaines. Et avec moi, on a un bug de cerveau. On n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour Parce que- construire là-bas. C'est trop de la folie. Oui, parce qu'en Parce fait, que on c'est a... que de la pierre. C'est une grosse On pierre. voit pas en fait comment ils ont pu accéder à cet endroit-là. On comprend pas en fait. Faut qu'on regarde un article. Après, on va. Prends un article, une vidéo, un oui, bah t'as documentaire. compris quoi. Un article. J'ai 72 ans. Ouais, une revue. Putain, mais là on se rend pas compte, mais c'est une falaise raide, mais genre. Il y avait même écrit marcher très douce. Ouais, il y avait écrit Walk Carefully. Ah, l'accent, tu vois. En fait, là on se pose la question parce que on sait pas si ça c'est les Incas qui ont construit ces. Parce que c'est des pierres vraiment empilées qui fait un peu une route pavée. Et je me demande si ça a été fait plus tard pour qu'on puisse avoir accès à toute la falaise ou si c'est vraiment les Incas qui ont construit ça. Walk Carefully, mais c'est tellement justifié. Wallah, walk carefully ta mère. T'as dit quoi? On peut marcher doucement et vite, premier degré. Parce que je veux dire, est-ce qu'on peut marcher doucement, genre faire attention à ça, mais on se dépêche de le faire. Comme on recule vite doucement. Ouais, recule. Le débat ultime. Enfin, je l'ai utilisé, j'avais raison que ça existe, on peut le Oh, dire. ferme ta gueule, c'est bon. Là, on a peur un peu. Enfin, surtout Maï, tes mains doivent passer par quel chemin? C'est toi qui as dit, oh, ça fait peur là, c'est abusé. Attends, Wallah, Walk Carefully, Wallah. Les uns sont fils de pute à droite. T'as dit walk carefully, Wallah. Non mais regarde pas à droite, ça fait vraiment très très peur. Genre, ça s'appelle. Oh, mais vite. Walk carefully. Pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi tu marches comme ça? Pour être plus proche du sol. Mais ça change quoi d'être plus proche du sol? Ah, mon centre de gravité il est plus bas. Oh, j'ai failli tomber, j'ai eu peur. T'as vu? J'ai eu trop peur. Pourquoi c'est le mongol qui est marchant bizarrement? Vas-y. On y va vraiment là?
France, on s'en bat les couilles. Mais n'importe quoi. Attends. Mais attends, mais ça va. On y va pas, non? Vu ma mère, j'y vais. Sérieux? Ouais. Non, j'ai peur. Mais là, t'as raison d'avoir peur. T'es baisé ou quoi, toi? Non, j'ai peur. Théma, y a pas de ligne là-bas, y a pas de barrière, juste tu marches. C'est quoi ça? C'est pour ça qu'il faut dire on est arrivé quand au retour. C'est pour ça, c'est pour être sûr que personne n'est tombé. C'est pour ça. Arrête, j'ai peur en vrai. Et le Machu Picchu, c'est incroyable. Faut aller au Machu Picchu. T'as vu le conseil de ouf comme si personne n'y allait alors que c'est le truc le plus visité. Si vous allez au Machu Picchu, prenez le train. Là, on vient d'arriver sur le point là. Puerto Inca, là, voilà, la fin de la rando. Je savais pas que ça c'était possible, ça existe sur Terre. Ouais, Je savais pas, il y avait des hommes un jour, ils se sont dit, oh, vas-y, on va longer. Ouais. Comme ça. Mais est-ce qu'ils avaient des. Quelle idée? C'est quoi ces Non, mais tu sais, ils avaient pas de mousqueton. Du coup, là, on vient de signer les trucs qui prouvent qu'on est encore en vie. C'est très grave. Mais ouais, là, c'est trop bien parce que du coup, on est en train de redescendre. Et on va repasser devant le Machu Picchu et il y a un grand soleil. Mais vous savez que c'est vraiment pas tout le monde qui a la chance de le voir avec autant de belles lumières. Hein. En plus, aux lumières du matin. Mijoun, il est venu il y a 4 jours. Et quand il est arrivé à 6h du matin, il a dit qu'il a dû attendre 4 heures pour voir le Machu. Le Machu. Ouais, Vous êtes devenus amis. Ça y est. Le Machu. Et du coup, voilà. Oh là là. Et du coup, voilà. Comment c'est beau. En plus, il fait soleil, il fait chaud de ouf, on est en t-shirt. J'arrive même pas à croire que c'était possible qu'on voit sous le soleil Machu Picchu. Tellement Tout le monde en personne ne parlait, voit. ouais. À chaque fois, les gens ils disent bon, ça va être beaucoup nuageux, j'espère que vous aurez une éclaircie. Frérot, qu'est-ce que tu me racontes, une éclaircie? Là, on a réussi à gratter une petite info d'un guide qui parle avec un groupe. En fait, elle a expliqué que les marches qu'il y a tout en haut, là, en fait, c'est pas forcément la même composition que celle qu'on voit ici. En fait, ils auraient creusé dans la terre. Ils auraient pas amené des pierres en haut. Et ça change tout. Parce que c'est déjà une matière, en fait. Ouais. Ils ont creusé dedans, mais c'est quand même des tarés. Ah oui, non, c'est comme. Ah, il y a les lamas. Salut, ton terre naturel. Ça va? C'est très très grand par contre. Ouais, c'est super Plus grand que ce qu'on imagine, je pense. Inès, elle vient de me dire attends, viens on se rapproche du groupe, comme ça j'entends tout ce que le guide il leur dit. C'est vraiment un putain de rat. Du coup le guide, Inès il a dit quoi? Il a dit que tout ça de base c'était pas plat quand ils sont arrivés les Incas et que c'est eux qui ont aplati tout. Il y a des marches comme ça, nous on passe par là. Mais bien sûr que ça se voit que rien n'était plat et que c'est des tarés qui ont tout aplati. Ça se voit. En fait c'est un endroit normalement, c'est les Incas pour moi. Hein. C'est les Incas, ils avaient pas construit ce qu'ils ont construit là. On n'aurait jamais eu un point de vue aussi beau parce qu'en fait, il faut faire de l'alpinisme normalement pour venir ici. Genre c'est pas des endroits accessibles ou très difficilement accessibles, donc la plupart des gens n'auraient pas eu accès. Et en fait là ils nous ont permis de voir un truc que jamais on aurait vu. Parce qu'ils sont complètement fous et qu'ils se sont dit vas-y viens on va tout en haut d'un truc et on construit un truc de fou. En fait on savait pas mais on a accès aux ruines. Mais ouais, on a accès en fait, je suis choquée. Mais Truc de ouf. bah oui on est Du coup, le billet qui coûte des milliards d'euros là. Mais je vois pas ils ont quoi de plus en fait ouais. Bah ouais. Mais on a accès aux ruines, je suis trop contente. On est dans les ruines là. Ouais, Théma. Ouais. On voit les pierres par pierre qui ont été mises par les Incas, c'est fou quand même. T'as vu, on voit la montagne de beaucoup plus près, c'est le visuel. Ouais. Cet endroit là où on va, il est ouvert que de 7h à 10h. C'est-à-dire que si on avait pris des billets de l'après-midi, on n'aurait pas été ici. Ouais. C'est chaud. Hein. En fait là, on le voit de l'autre côté. Ça c'est fou. On n'a jamais vu l'envers du décor. Que d'émotion, il est que 8h du matin. Là on reparle encore de ça mais tout en haut de la montagne là. Depuis tout à l'heure on parle de la montagne où il y a des escaliers en haut. Et bah il y a une maison en haut, il y a une maison en ruine. Ouais on s'est rapproché. Et du coup on voit il y a une maison en ruine en haut. Comment ils ont fait pour aller là-haut? Je comprends pas. On était en train de regarder la vue avec moi et c'est un truc de ouf parce que là, bon, on va pas voir dans la vidéo, mais de très loin là-bas, on voit la ligne de chemin de fer. La ligne de chemin de fer, du coup, c'est la ligne qu'on a empruntée hier sur les 10 km. Ouais. C'est un truc de ouf parce que quand on était là-bas en bas, à un moment j'ai dit à Maï, Théma, truc de ouf, il y a plein de terrasses, c'est trop beau. Ouais. Et en fait, c'est-à-dire que C'était le ça Machu qu'on voyait. Picchu en fait, mais on n'avait pas capté. Genre là, on est dessus là. Mais ça sert à quoi de faire des terrasses? C'est pas des marches. Genre je vois pas l'intérêt de faire ça. Tu les empruntes pas, ça sert à quoi? Pour faire pousser de l'agriculture quoi. Mais truc de ouf là. Hein. Truc de ouf là. Du coup là on était dans les ruines, on est arrivé d'en haut comme ça. On est arrivé par là, on a fait le tour par là et là on est en train de repartir. C'est tellement beau, oh là là. Maintenant faut tout remonter. Ça va être très dur. Très très dur.
Ça se voit là que c'est fatigant. Oh trop bien, je suis trop contente. En fait on monte pas, on est arrivé. En fait on est arrivé. Parce qu'en fait quand on a commencé la randonnée, on a monté. Donc là en descendant en fait on a juste... Bon, on est arrivé. Ah oui, quand même c'est un truc de ouf, mais en fait tout ça là c'est la cordillère des Andes. Exactement, c'est la chaîne de montagnes qu'on aurait tous voulu voir en fait. Je sais pas si on aurait tous voulu le voir, mais nous on rêvait de le voir. Bah là, les montagnes que tu vois là. Ça fait partie de la cordillère des Andes. Putain, trop bien, mais depuis la Colombie on était dans la cordillère. Mais ça fait bizarre. Au Pérou, ils mangent à mort du cochon d'Inde. Voilà, comme sa gueule de porc. On est dans le train. Enfin. On est dans le train. Hier avec Maï, on était au marché, on se baladait et dès que je voyais un fruit qui avait une tête, genre ça. Genre on dirait un oignon, frère. Ouais. J'ai regardé la meuf, je lui ai dit c'est un fruit, elle a dit oui. Elle a dit c'est doux et c'est comme une pomme. C'est indescriptible. Oh là là, en plus je vais être obligée maintenant alors que c'est périmé. Non, je dis pas que c'est trop bon, hein. Je dis juste le goût. Ouais, je sais, mais je peux comprendre du coup. Écoute-moi bien, c'est un mélange parfait de pommes de terre. De pommes de terre. Ouais, en goût. Fais voir, ça ressemble à quoi? Déjà, mais ça ressemble à une pomme de terre. Pommes de terre, pommes. C'est quoi? Là, je comprends rien. T'as vu, c'est indescriptible. Ça sent un peu. Putain, c'est pas. Ça sent un peu le melon. Je te jure, si, ressens, vas-y. C'est totalement vrai. Merci, ça sent le melon. Lui, il a l'air mieux quand Et même. c'est un fruit, hein. Ouais, lui, il a l'air cool. Un piment. Bah, goûte, on va voir. Ça sent bon. C'est acide. C'est un goût bizarre. Et ouais, on dirait une tomate acide sucrée en fait, c'est vrai. Bah déjà ça sent la tomate. Ça a l'odeur de la tomate. Ouais, c'est clairement une tomate. Non mais écoute vraiment, n'importe quoi. Non mais faut que tu croques. Ah. Non mais vas-y, croque là, commence pas à faire du cinéma. Sacha tomate. Voilà. Es sacha, es árbol. Tomate. Ah, es árbol de tomate. Exacto. ¿Cómo tú comer en ensalada, en fruta? ¿Cómo? Ensalada, pero esto es mejor cuando tú compras, lo cocinas. Ok. Y esto, la cáscara, se abre bien bonito y un poquitito ¿En de salsa? azúcar. Ah, azúcar. Dulce. Ah. Dulce de tomate. Eso es Como uno. un jugo. Como jugo, algo así, pero más dulce. Ok. Ya. Tu l'as fait cuire. Ok. Y ahí, Ok. ají, todo eso. Luego, para comer con ¿Arroz? carne asada. ¿Carne? Ok. Carne asada, Ok. pescado, Mm. cualquier comida. Ok. Ají. Gracias. Ají y también dulce. Perejil. Perejil. Ah, persil. Muy delicioso. Ensalada. Sí. Con En todo. pica. Mm. Con aceite de oliva, limón. Sí. Gracias. Ça, c'est du persil, ça, on savait même pas. Voilà, tu peux rester 10 minutes comme ça, c'est fou quand même. C'est marrant parce que l'endroit avec Maï où on préfère toujours manger, c'est dans les marchés. En fait, dans le marché, alors là voilà, c'est un marché. Il y a toujours un endroit où il y a de la nourriture, des petits restaurants, etc. Mais c'est vraiment à l'intérieur du marché. Ça coûte rien du tout. Et c'est trop bon, c'est varié, c'est vrai. C'est mieux que les restaurants même. Et du coup, bah là, on va au marché, on va Ça manger. coûte pas cher, ça coûte 2,50 €. 2,50 € l'assiette. Et voilà nos assiettes. On a des haricots, des bouloubias, une salade, une banane. On a 2 œufs, du riz à mort. Le thé, comme ça, là, c'est une boisson chaude, c'est en illimité. Dès qu'on finit notre verre, on peut demander du thé, s'il vous plaît, ils en remettent. 2,50 €. Ouais. Du coup, voilà la raison pour laquelle on mange toujours au marché. Là, ce soir, on doit passer la douane bolivienne. Inès, voilà ce qu'elle embarque. À votre avis, c'est de la coke ou du sucre? C'est fini le Pérou, ça y est. Ouais. Je suis surtout triste de quitter la région de Cusco. Ok. Ça m'a trop atteint. Moi, je veux voir la suite là. C'est quoi que tu veux voir? Le salaire de Uni. Ouais. Moi j'ai beaucoup envie de voir le Brésil, j'ai vraiment hâte du Brésil. Moi, j'appréhende le Brésil. Ah moi j'ai trop hâte. Just alone. As you stand. Stand by me. So darling,